C'est un face-à-face entre les siècles. Une rencontre entre ces scientifiques et cet ange qu'ils ont retrouvé au cœur des décombres de Notre-Dame de Paris. Avant l'incendie de la cathédrale, survenu il y a 2 ans, il était depuis des siècles sculpté dans le plafond sous la flèche, à près de 30 mètres de hauteur. Il y a évidemment une grande émotion à aller trier dans la cathédrale pour analyser ces polychromies-là, ces fragments-là, qui n'ont jamais été en fait analysés. On voit des particules dorées en fait. Ces analyses de pigments et de techniques artistiques vont permettre à la cathédrale d'être refaite à l'identique. La phase de restauration va véritablement commencer à la fin de l'année. Pendant 2 ans, Notre-Dame de Paris a été patiemment sécurisée, nettoyée, diagnostiquée. Un chantier colossal pour le monument le plus visité d'Europe. Parmi les travailleurs de la cathédrale, de nombreux chercheurs analysent ces matériaux au microscope pour percer tous les secrets de cet édifice datant de 1163. Si on veut construire la cathédrale à l'identique, il faut comprendre comment elle a été fabriquée et quels matériaux la constituent. Et ça, en analysant la matière, on peut dater les matériaux, savoir comment ils ont été fabriqués ou même savoir d'où ils venaient. Des données compilées dans un double numérique de la cathédrale. Chaque détail a été enregistré grâce à plus de 50 000 photos et scans. Une aide indispensable pour les architectes qui disposent aussi d'une impressionnante numérisation 3D de la célèbre charpente de Notre-Dame, précieusement immortalisée avant l'incendie. Ce n'est pas une fin en soi, la numérisation. C'est un outil supplémentaire pour conserver, restaurer le patrimoine et en garder une trace. La preuve, si on ne l'avait pas fait sur la charpente, on n'aurait pas cette trace-là. Cette trace numérique permet à des tailleurs de pierre comme Augustin de reproduire sur ordinateur les gestes des premiers bâtisseurs de Notre-Dame. C'est le Graal du tailleur de pierre de travailler sur Notre-Dame. Qu'on soit avec une souris ou avec une massette, on a cette fierté de travailler sur des monuments qui ont l'envergure de Notre-Dame. La plus célèbre église du monde devrait révéler encore de nombreux secrets avant d'ouvrir à nouveau ses portes en 2024.